Et toujours à propos d'économie, notre enquête maintenant sur Spanghero, un an après. En février 2013, vous vous en souvenez sans doute, le scandale de la viande de cheval anéantissait l'image de la société et de ses produits cuisinés. C'est pourtant une institution dans le sud-ouest. Elle a été rachetée, rénovée. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Nous sommes retournés sur les lieux. Reportage Clément Le Goff, Olivier Martinez. Un nouveau nom pour oublier le passé. La Lauragaise, viande et plats préparés. Cette usine, il y a quelques mois, c'était Spanghero. Une enseigne au cœur du scandale. Février 2013, les lasagnes pur bœuf contiennent en réalité du cheval. Findus, Picard, des grandes marques sont montrées du doigt. Et surtout, l'un de leurs fournisseurs, Spanghero, accusé d'avoir écoulé frauduleusement 750 tonnes de viande de cheval. Aussitôt, les agréments sanitaires sont retirés, l'équivalent d'un arrêt de mort pour l'entreprise. 300 salariés hébétés. On va faire quoi? On va vivre de quoi? Il y a un coupable, punissons le coupable, mais ne punissons pas tous les salariés qui travaillent ici. Qu'ils analysent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous laissent travailler, quoi. On en a besoin du salaire. Spanghero, c'était d'abord une famille de rugbyman. Ils avaient créé puis vendu la société portant leur nom. Mes frères se sont battus sur tous les terrains du monde pour défendre les couleurs de la France. Mais les enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire demain quand ils vont passer dans la rue? On va dire, c'est un Spanghero. Quelques jours plus tard, l'entreprise n'avait plus aucun client. Liquidation judiciaire. Aujourd'hui, Laurent Spanghero, 74 ans, a repris les rênes. Ben vous voyez, il y a de l'activité. C'est pas parfait, mais ça commence à venir. Il a dû se résoudre à changer le nom de l'entreprise. Question de survie. Bonjour, monsieur. Ça va comme vous voulez? Ça va très bien, oui. Allez. Confit de canard, cassoulet, saucisses, les chaînes ont redémarré en juillet dernier. Mais la production a été divisée par 3. Une grande partie des salariés licenciés. Seule une centaine d'emplois a été sauvée. Laurent Spanghero veut rester optimiste. Nous sommes équipés pour faire plusieurs tonnes par jour, et plusieurs dizaines de tonnes. Et donc on est loin du compte aujourd'hui. Mais bon, ça monte en puissance quand même. Chaque semaine, nous avons de nouveaux clients, des augmentations de volume. Donc j'espère qu'avec le beau temps, ça va bien se passer. Avant cela, il faut reconquérir la confiance. Les services vétérinaires ont multiplié les contrôles. Il n'y a plus aucune trace de viande de cheval dans l'entreprise. Pour les salariés, un bien mauvais souvenir. Ça a été vraiment un cauchemar pour nous. On en a souffert, quoi, de cette histoire. On a confiance en M. Spanghero, on verra bien ce qui se passera à la suite. Mais Castelnaudary reste traumatisé par le scandale de la viande de cheval. Spanghero était l'unique source de revenus de ce couple. Après 10 ans dans l'entreprise, lui a gardé son emploi. Elle est au chômage. Je ne dormais pas. Ah non, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. C'était là, très bien. Commence à être mieux. Oui, là, maintenant, ça commence à être mieux. Bon, c'est bon, lui, il a un travail. Bon, et voilà. On se dit, il y en a un des deux qui est sauvé. C'est déjà bien. Reste une question. Qui était au courant de la fraude? Les anciens responsables de Spanghero n'ont jamais reconnu la tromperie. Vous leur en voulez aujourd'hui? Très. J'espère qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait pour tous les ouvriers qui sont au chômage. Voilà. Aujourd'hui, 2 anciens cadres sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ils encourent 10 ans de prison. L'entreprise, elle, sait qu'elle en a pour des années à faire oublier le scandale.